As-tu déjà été dans une situation où l'équilibre semble décalé, où c'est toujours toi qui tends la main, qui envoie ce premier message, tandis qu'elle reste silencieuse, comme si elle attendait la pluie dans le désert? Les jours passent, et tu te retrouves à te demander, est-ce qu'elle est même intéressée? Est-ce que je me fais des idées? Si cela te semble familier, sache que tu n'es pas seul. Mais au lieu de sombrer dans le doute, que dirais-tu de prendre une autre approche? Une approche fondée sur le respect de soi et la clarté. Aujourd'hui, nous allons explorer comment aborder cette dynamique avec confiance et sérénité. Je vais te guider à travers des étapes concrètes pour inverser l'énergie en ta faveur, tout en intégrant la sagesse intemporelle du stoïcisme qui peut redéfinir non seulement ta manière de voir les relations, mais aussi la manière dont tu navigues dans la vie. 1. Recule et évalue. Évaluer. L'une des vérités les plus difficiles à accepter est que le manque d'effort de quelqu'un ne reflète pas nécessairement ta valeur, mais ses priorités. Il est tentant de rationaliser son silence avec des excuses comme « peut-être qu'elle est juste occupée » ou « elle n'est pas très texto ». Mais c'est ici qu'il faut faire preuve d'honnêteté. Demande-toi « est-ce que je suis en train de trop m'investir ?» Le stoïcisme nous rappelle de voir les choses telles qu'elles sont, pas comme nous aimerions qu'elles soient. Les mots de Sénèque sont un rappel sobre. La vérité plaît rarement, elle choque souvent. Si elle ne fait pas d'efforts de manière constante, la réalité pourrait être qu'elle n'est pas aussi intéressée que toi. Cette vérité peut faire mal, mais elle te libère pour concentrer ton énergie là où elle sera valorisée. Imaginons que tu parles à quelqu'un de nouveau, tu es le premier à lui envoyer un message chaque matin. C'est toi qui proposes des plans, et quand vous êtes ensemble, l'atmosphère est géniale. Mais une fois séparés, les jours passent, et il n'y a plus aucun contact de sa part. Elle ne prend pas de nouvelles, ne lance pas de conversation, et tu as l'impression de porter toute la connexion. Il est facile de tomber dans le piège de trop analyser son comportement. Tu pourrais te demander, est-ce qu'elle me teste? Est-ce qu'elle est timide? Ou est-ce que je ne suis simplement pas assez bien? Au lieu de rester bloqué dans cette boucle, fais un pas en arrière et observe ses actions. Les relations, même à leur début, reposent sur la réciprocité. Si elle ne montre aucun effort, qu'est-ce que cela dit de son niveau d'intérêt ou de sa disponibilité émotionnelle? Épictète a dit avec sagesse, « Nous ne sommes pas perturbés par les choses, mais par les vues que nous en avons. » Son manque d'effort n'est pas intrinsèquement blessant. Il devient blessant seulement quand tu l'interprètes comme un reflet de ta valeur. Change de perspective. Ce n'est pas que tu n'es pas assez, c'est que ses actions révèlent ses priorités. Si elle ne te priorise pas, il est temps d'adapter ton énergie à la sienne. Au lieu de lui envoyer des messages en premier, laisse-la remarquer ton absence, non pas comme une tactique ou un jeu, mais comme une affirmation de respect de soi. 2. Équilibre son énergie. Texte du matin, aucune réponse. L'après-midi, tu as envie de relancer, alors tu envoies un autre message pour prendre des nouvelles. Elle répond brièvement, peut-être avec un mot ou un emoji, mais il n'y a aucun effort pour continuer la conversation. Frustré, tu essaies encore plus tard, espérant un résultat différent, mais rien ne change. Ce que tu fais ici, bien que de bonne intention, c'est essayer de compenser son manque d'effort. Tu pourrais penser qu'envoyer un autre message montre que tu tiens à elle, mais en réalité, cela donne souvent l'impression d'être dépendant ou envahissant. Et voici l'ironie. Plus tu poursuis, moins tu sembles attractif. Pourquoi? Parce que la disponibilité constante élimine l'excitation de la connexion. Quand il n'y a pas d'espace pour que la curiosité grandisse, la dynamique devient unilatérale et sans inspiration. Si elle ne fait pas d'effort, la solution n'est pas de doubler le tien, mais de prendre du recul et d'aligner ton énergie sur la sienne. Réfléchis-y. Quand tu es toujours disponible, tu laisses aucun espace pour qu'elle se demande à propos de toi, pour qu'elle ressente le désir de te rejoindre. Mais lorsque tu crées un peu de distance,
Tu invites la curiosité. Cela ne signifie pas que tu joues à des jeux. Cela signifie que tu valorises ton temps et ton énergie émotionnelle. Si elle veut se connecter, elle prendra l'opportunité quand elle se présentera. Si elle ne le fait pas, ses actions, ou son absence d'action, révéleront son niveau d'intérêt. Les stoïciens valorisaient la tempérance, la pratique de la modération et de l'équilibre dans toute chose. Appliqué aux relations, cela signifie résister à l'envie de trop compenser et, au lieu de cela, trouver l'harmonie dans tes actions. Marc Aurèle a écrit « Ne fais rien sans but, laisse-le être fait par raison et vertu ». Avant d'envoyer ce message supplémentaire ou d'essayer de combler le silence, demande-toi « Est-ce que je fais cela parce que je le veux vraiment ou parce que je cherche une réponse pour valider ma valeur ?» En équilibrant ton énergie sur la sienne, tu démontres du respect et de la dignité. Cela montre que tu es prêt à rencontrer quelqu'un à mi-chemin, mais que tu n'es pas prêt à courir après ce qui ne t'est pas offert librement. Lorsque tu égalises son énergie, tu envoies un message clair, non seulement à elle, mais à toi-même. Tu communiques que ton temps et tes efforts sont précieux, et tu n'es pas prêt à les offrir gratuitement à quelqu'un qui ne réciproque pas. 3. Communiquer ouvertement et honnêtement. Dans un monde où les signaux contradictoires et les jeux subtils dominent les rencontres modernes, emprunter la voie de la communication honnête peut sembler intimidant. Et si on te percevait comme trop direct? Et si ta franchise repoussait l'autre personne? Mais soyons réalistes, si cette connexion compte vraiment pour toi, éviter le sujet ne fait que retarder l'inévitable. Si quelque chose te semble étrange, il est temps de l'aborder directement, avec calme et clarté. Imagine cela. Tu es toujours celui qui envoie les premiers messages, qui organise les rencontres et qui montre de l'intérêt, mais au fond, tu commences à sentir le déséquilibre. Tu te demandes si elle est vraiment intéressée ou si elle répond juste par politesse. Au lieu de faire des suppositions, arrête de deviner et commence à communiquer. Jouer à attendre qu'elle t'écrive en premier ou te retirer pour voir si elle remarque peut sembler une manière sûre de protéger tes sentiments, mais ces tactiques mènent souvent à la frustration et à la confusion. Une approche plus saine aborde la situation ouvertement et directement. Comme les stoïciens nous le rappellent, la véritable force réside dans l'honnêteté et l'intégrité. Avoir une conversation honnête ne signifie pas la confronter avec frustration ou reproche. Au contraire, approche-la avec curiosité et un désir de comprendre. Tu pourrais dire quelque chose comme « J'ai remarqué que c'est souvent moi qui initie nos conversations ou nos plans. Je voulais juste vérifier si tu es aussi intéressé, car cette connexion est importante pour moi. » Ce type de déclaration est puissant parce qu'il est calme, direct et sans accusation. Tu ne demandes pas de réponse ni ne rejettes la faute, tu ouvres la porte à une conversation significative. Lorsque tu abordes des sujets sensibles, le timing et le ton sont cruciaux. Évite d'avoir cette conversation par message, car cela peut entraîner des malentendus. Si possible, aborde-le en personne ou lors d'un appel téléphonique, lorsque l'ambiance est détendue. Parle calmement, avec un ton de curiosité plutôt que de frustration. Souviens-toi, l'objectif n'est pas de la mettre sous pression, mais de chercher à clarifier et comprendre. Une communication claire peut dissiper les malentendus et te donner la clarté nécessaire pour décider des prochaines étapes. Peut-être qu'elle est sincèrement intéressée, mais qu'elle a hésité à cause de son incertitude quant à tes sentiments. Ou peut-être qu'elle n'est pas aussi investie et que son manque d'effort le reflète. Dans tous les cas, une conversation honnête donne à chacun la possibilité d'aligner ses intentions. 4. Créer un état d'esprit d'abondance. Il est facile de tomber dans un état d'esprit de pénurie lorsque tu te fixes sur une personne qui ne renvoie pas ton énergie. Chaque message non répondu, chaque appel ignoré ou chaque manque d'effort semble plus lourd lorsque tu as placé tout ton investissement émotionnel en une seule personne.
Mais voici la vérité. Il existe un monde entier d'opportunités et de connexions qui t'attendent, si tu es prêt à t'ouvrir à elles. Lorsque tu mets toute ton attention sur une personne, ses actions ou l'absence de celle-ci peuvent te sembler accablantes. Chaque texte ignoré ou chaque effort non réciproqué te touche plus profondément parce que tu as inconsciemment lié ton sentiment d'accomplissement à ces réponses. Cet état d'esprit de pénurie rend difficile le détachement et la vision du tableau d'ensemble. Demande-toi, agis-je comme si cette personne était la seule capable de m'apporter du bonheur? Si la réponse est oui, il est temps de prendre du recul et de reconsidérer ta perspective. Les stoïciens nous rappellent d'accepter la réalité telle qu'elle est et non comme nous voudrions qu'elle soit. Si elle ne correspond pas à ton énergie, ce n'est pas un reflet de ta valeur, c'est simplement un signe que cette connexion pourrait ne pas s'aligner avec ton chemin. Et c'est bien ainsi, car la vie est pleine de possibilités. Un état d'esprit d'abondance signifie réaliser qu'un manque d'effort de la part d'une personne ne définit pas tes options. Il y a d'innombrables personnes qui pourraient t'apprécier et te valoriser pour ce que tu es. Mais pour les découvrir, tu dois élargir tes horizons. Commence par explorer de nouveaux environnements, rencontrer de nouvelles personnes et investir dans des activités qui te réjouissent. Ce n'est pas question de la remplacer, mais d'élargir ta perspective et de te rappeler l'immensité de la vie. Plus tu te concentres sur l'abondance, moins le manque d'effort de sa part te semblera être la fin du monde. Le principe stoïcien d'amor fati, aimer son destin, nous enseigne à accepter tous les résultats, même ceux qui semblent décevants au début. Si elle ne répond pas à ton effort, ce n'est pas un échec, c'est simplement la vie qui te guide vers quelque chose ou quelqu'un de mieux adapté à toi. Lorsque tu pratiques l'amor fati, tu apprends à voir chaque expérience comme nécessaire à ta croissance. Son manque d'intérêt n'est pas un rejet, c'est une redirection. C'est la manière dont la vie te dit de continuer à explorer et de rester ouvert aux nouvelles connexions. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « J'apprends » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention